With his sound, with love, we defy, we defy, we defy, we defy. Vous avez suivi le fleuve qui arrive à une espèce de débarcadère. Les quais sont pas collés à la ville en fait, c'est une espèce de petit groupe de maisons et d'entrepôts, mais situé à moins d'1 kilomètre de la ville. Vous avez, pour rappel, vous aviez en projet, pardon, pour être même précis, d'aller demander à ce qu'on envoie du renfort chercher la jeune fille qui est au service de Royce, ainsi que les matelots, la cargaison, enfin bref, un remorqueur. Est-ce que je pars du principe que ça, vous l'avez fait? Ou pas encore? Si tu veux qu'on le joue, on peut le jouer, mais sinon on peut le passer sous silence. Et pour moi, oui, ça tombe sous le sens. On va pas laisser les mecs... C'est une des premières choses qu'on aurait fait, même. Je veux dire. Ma question, du coup, c'est quand vous demandez ça, vous êtes qui? Des voyageurs qui étions à bord du navire et qui tentions de rejoindre Suliac pour des raisons qui nous appartiennent. Donc la réponse est vous n'êtes pas vous. On est des gens comme des donc, autres. par Mais exemple, on donne pas particulièrement nos noms qui sont un peu trop rattachés aux héros de... Royce n'est pas en uniforme, par exemple. Ça serait probablement mieux, je pense. Ok, d'accord. Donc la garnison de la ville est prévenue qu'il y a une attaque et qu'il faudra envoyer un bateau, etc., etc. Qu'il y a des blessés, ça marche. Et vous les laissez faire, en fait, et vous rendez chez le contact de Royce, à Suliac, donc une jeune femme qui s'appelle Roez, qui loue une petite maison en ville. Je veux pas dire de bêtises. Roez... Tu as... Voilà, tu lui as demandé de pas spécialement se présenter à la garnison de Suliac. Tu avais proposé quelque chose dont vous allez pouvoir parler, mais le fait est que du coup elle loue une maison comme n'importe qui, en mode discret, grosso modo, dont Royce a l'adresse, hein. Donc vous vous rendez chez elle, elle vous accueille dans sa petite maisonnée, la nuit tombée, histoire d'être un petit peu discret, quoi. Et donc elle vous fera le portrait qui est lisible sur le site de la ville de Suliac. Et si vous avez des questions, profitez-en, elle peut y répondre. Alors oui, déjà, où est-ce qu'on peut loger? Beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits. Vous voudriez être proche de quoi? En termes de superficie, d'ailleurs, la ville, on la traverse de long en large en combien de temps, ma patte? Et de tu ouvres les cartes locales, qu'on n'a pas ouvert depuis très longtemps. Tu affiches tout en bas du menu déroulant Suliac. Et non seulement tu as la carte, mais en plus tu as l'échelle et le temps qu'il faut. Ah bah on n'en a pas pour très longtemps à traverser la ville alors du coup. Non, c'est une petite ville. D'accord, c'est lors de la demi-heure grand max. Assez compact, quoi. Parce que bon, on peut jamais aller en ligne droite, on est d'accord. Évidemment. Donc ouais, on est dans l'ordre de la demi-heure, quoi.
pour faire un quart de une demi-ville. Oui, même moins. Hein. Après, ça dépend, évidemment, en plein jour, en pleine affluence ou en pleine nuit quand il n'y a personne, c'est pas le même délire. Mais... Ça dépend si on fait jouer le charisme de William et qui fait dégager de là les ploucs. Bah, ça fait une personne de moins dans la rue parce qu'il finit en tôle. Il tabasse pas, il fait juste greu-greu. C'est pas illégal de faire greu-greu. Roez vous prévient que depuis quelques jours, le sergent de la ville a décrété, alors c'est pas la loi martiale, mais c'est pas loin. En fait, il a décrété une nouvelle loi sur ces terres, donc sur Suliac et les environs. Il punit de mort tout meurtre. La situation est vraiment pourrie à Suliac. Il y a des rixes très fréquentes entre les gardes de la ville, entre les gardes qui viennent de l'extérieur, et avec la nouvelle milice. Ça se bat sévère en fait, et qu'il y a beaucoup de victimes collatérales. Et le sergent Ferguson a annoncé que pour calmer le jeu, maintenant c'était zéro tolérance. Donc si quelqu'un tue quelqu'un, il est mis à mort. Et ça ne concerne pas évidemment le bourreau pour les plus férus de blagues. Voilà. Et ça a au moins pour effet que quand les gens se battent, ils laissent les autres sur le carreau mais vivants. Ok, et il y a de l'ambiance. Et il y a déjà eu des exécutions, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gardes de cette armée curieuse qui ont été mis à mort, tout simplement. Mais pas que. Il y a des membres des lames de Kryn qui ont été mis à mort parce qu'ils ont tué. Il y a eu des exemples de faits, il y a eu des exécutions publiques qui a bien refroidi tout le monde. Mais du coup, voilà, tout le monde est prévenu, c'est zéro tolérance. C'est uniquement dans l'enceinte de la ville ou c'est aussi à l'extérieur? Non, parce qu'on a eu une altercation en arrivant. C'est sur tout ce qui est sous le contrôle de la garnison de Suliac. Ce qui comprend donc la ville en elle-même, évidemment, et tout ce qu'il y a autour. Il y a des petits hameaux, en fait, il y a des petits groupes de maisons qui entourent Suliac, qui sont concernés aussi. Ça peut même aller jusque dans les étendues sauvages, au nord par exemple. Et de facto, ça condamne à mort pas mal de déserteurs. Dans la foulée. Et à quel point ils ont besoin de preuves, ou est-ce que la parole d'un témoin suffit à dire que telle ou telle personne est coupable? Comment ils savent qui est réellement coupable du truc? En général, ce sont les témoins. Donc s'il y a une bande de gars qui décident de dire ouais, ce gars-là, il en a tué un autre, même si c'est pas vrai, ça peut marcher, ça peut passer. On en est à ce point-là? Va savoir. D'accord. Faudra faire attention à ça, parce que c'est un moyen assez facile de se débarrasser de quelqu'un. C'est le sergent Ferguson qui décide, c'est lui qui rend la justice. Eh ben voyez, on a d'autant plus d'intérêt à aller se présenter proprement. À lui, officiellement, ouais, je dirais. Ouais. Donc voilà, vous tenez à préciser ça. Après, vous pouvez choisir n'importe quel quartier pour résider. La ville est tellement petite, comparée à la capitale, que... À moins que vous vouliez spécifiquement être près de la porte, ou près de la garnison, ou près des temples, le reste, franchement, ça se vaut. La deuxième armée est située où par rapport à la ville? Vous pouvez cliquer sur plan de la ville, si vous êtes fifou. Et c'est un piège, parce que ce n'est pas le plan de la ville. Hey La carte locale, c'est le plan de la ville, mais le plan de la ville, c'est la carte locale. Voilà. Il y a une logique à tout ça.
j'imagine que c'est une logique de la taille que prend la carte en question. Voilà. Vous voilà renseigné. Et puis surtout, je peux faire apparaître vos personnages. Ah, C'est-à-dire que techniquement, pour l'instant, vous êtes à Suliac. Plop. Voilà, vous êtes à Suliac. Et oui. Alors sur les cartes locales, tu peux pas nous bouger. Et voilà. Donc voilà, vous êtes en ville. Pour information. d'accord. Et les autres, c'est les petits hameaux en question, là, Versac, Exactement. Avril, Conflans. Vous avez 3 petits hameaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 6-7 maisons. Avec des familles qui vivent dedans. Qui gravitent autour de Suliac. Plus ou moins proches. Le moulin, c'est l'équivalent d'une coopérative agricole. C'est-à-dire que les gens vivent pas vraiment là. C'est là qu'on stocke le matériel, c'est là qu'il y a les greniers. Et le moulin, au cas où vous posiez la question. Et Dabrine, c'est l'armée. Et voilà, et c'est cool, exactement. À côté d'Abrine, ils ont eu la chance d'avoir de nouveaux locataires. Pourquoi il y a une route qui part vers là-bas? Il y avait quelque chose avant ou c'est qu'il y a une route qui a été Non, ajoutée? ils l'ont faite. D'accord. En termes de temps de marche, c'est combien de temps? Un hexagone à traverser, c'est 1 heure. D'accord. Pouya! Donc une demi-heure à cheval. Ah ouais, il y en a quand même pour une demi-journée, quoi, aller jusque là-bas. En gros. Et crois-moi, la ville est très contente qu'il y en ait pour loin. Oui. Abrine doit être moins contente. Rose n'a pas d'informations sur les petits villages. Elle connaît personne qui va, qui en revient. Alors, il y en a, hein, il y a beaucoup de forestiers à Suliac. Il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de bûcherons, il y a beaucoup de trappeurs qui voyagent. Peut-être qu'en essayant d'en interroger, vous aurez des nouvelles sur là-bas. Elle, en tout cas, depuis le temps qu'elle est là, elle n'a pas encore de contact dans ce milieu-là. Mais pour sûr, tout le monde s'accorde à dire que la situation du petit hameau de Abrine ne doit pas être fifole. Histoire de meubler ce blanc qui devient un petit peu gênant, moi je m'interrogeais sur le temple de Hoth a mauvaise réputation, mais en quoi il a mauvaise réputation? Et ça, c'est de la pure curiosité. Il a mauvaise réputation parce qu'il est interdit d'accès, déjà. On n'y va pas. On n'est pas le bienvenu, on ne nous laisse pas rentrer. Ce sont les prêtres qui sortent pour venir faire ce qu'ils ont à faire. À plusieurs reprises, la région a été assez agitée et les forces du temple des adieux n'ont pas bougé. Ils n'ont absolument rien fait. S'il fallait une troisième raison, on suppute que les gens qui le gardent sont pas vraiment en vie. Ok. En vie, mais pas vraiment en vie? Ou ils sont morts? On les voit jamais. On dit qu'ils sont morts. Que ce serait gardé par des probables morts-vivants et qu'il n'y Voilà. ait que 1 ou 2 prêtres au maximum dedans. D'accord. Ben, personne n'étant autorisé à rentrer, Ouais. voilà. Peut-être juste Il y a- qu'ils racontent partout. Il y a un passeur. Il y a un passeur qu'on voit jamais en ville. Il y a des initiés, puisque de temps en temps, les initiés de Hoth viennent enterrer les gens, etc., etc. Ils font leur travail, en gros. Mais ils ne s'attardent pas en ville, ils ne discutent pas avec les gens. Vraiment très asociaux, en fait. C'est peut-être le temple qu'il te faut, William. Pour ma retraite, j'y penserais, ouais. Il est situé où d'ailleurs, le temple en question? Par rapport à la petite carte, ça serait complètement à l'est. Le bras de l'Aubène prend sa source dans des montagnes, en fait, qui sont hors carte sur l'ouest, sur l'est, pardon. D'accord.
Et à flanc de montagne, il y a une espèce de temple sculpté, très joli, enfin, très exotique en tout cas, qui devait servir à autre chose par le passé, mais qui a été aménagé en temple de Hoth, il y a des années. Mais il est à plusieurs heures de là quand même. Oui, marche. il est même à plusieurs jours de là. D'accord. Ah ouais, c'est un peu comme la tour triste par rapport à nous. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Si ce n'est que, comparativement à votre tour triste, le monastère des adieux, aux dernières nouvelles, il y avait plus d'une dizaine d'initiés. Et je parle que des initiés. Donc en plus, il y a des fidèles, enfin voilà, il y a des serviteurs, etc. C'est un gros temple. Complètement rien à voir, mais quels sont les rapports entre Ferguson et Dallembresse? Si rapport il y a. Alors, là on parle de rumeurs, hein, parce que Roaz ne sait pas. Plus que ça, elle n'est pas dans le petit secret des dieux. Ils se sont vus il y a longtemps, quand l'armée est arrivée. Ils ont parlé. Visiblement, ça se passe pas très bien entre eux. On va dire que les besoins de la seconde armée sont en train de piller les réserves de Suliac. Surtout que cette seconde armée s'attarde un petit peu trop. Plus les troubles de l'ordre public. Vous avez affaire à deux personnalités militaires aux missions antagonistes, en fait. Et qui n'ont pas vraiment d'autorité l'une sur l'autre. Donc malgré le grade... Pas en l'occurrence, c'est-à-dire que Dallembresse est lieutenant et il a une mission. Et dans cette mission, il a toute autorité. Mais Ferguson est sergent, simple sergent, me direz-vous. Mais il a une mission, et dans cette mission, il a toute autorité. D'accord, c'est comme Royce n'aurait pas d'autorité sur le sergent parce que c'est pas le grade qui compte, mais la mission. Sauf s'il s'agit d'arrêter Lucia. Ok. C'est-à-dire que si, pour les besoins de son enquête, Royce a besoin de fouiller une maison, il n'a pas besoin de l'autorisation du sergent. Du moment qu'ensuite il peut justifier que c'était bien par rapport... C'est ça, c'est-à-dire que si derrière Ferguson se plaint, et qu'il s'avère que cette maison n'a juste rien à voir et c'était pour faire une farce à un pote, voilà. Ça s'appelle de l'abus de pouvoir. Déjà. Et en fait, tous les deux n'ont qu'un seul espoir, c'est que des ordres arrivent et que l'armée bouge et se casse. Et on va dire qu'en attendant que ce moment tant attendu arrive, chacun essaye de tenir au maximum de ses capacités pour pas que ça craque, quoi. Mais ils s'aiment pas du tout. Ils ne s'aiment pas du tout. Neutre sympathique sans animosité. Et on ne voit pas le lieutenant venir en ville. Et on ne voit pas le sergent Ferguson aller faire un petit tour dans le camp. Étrangement, ils ont d'autres chats à fouetter, ou déserteurs à fouetter, selon les jours. La milice des lames de Kryn sont actuellement considérés comme des héros en ville. Parce que c'est eux qui par le maintiennent peuple, l'ordre, mais je suppose. Qu'en pense le sergent? C'est pas. Il l'a autorisé, donc... il pourrait juste la tolérer plutôt qu'autre chose, en fait. Alors, ils sont aisément repérables, hein. Ils ont vraiment une espèce de surcot noir avec une épée rouge au milieu, tu peux pas rater, ils ont tous le même uniforme, ils se le sont fait faire. Il y a un peu de tout. C'est tous des volontaires, alors il y a des fervents religieux, il y a des anciens gardes, il y a aussi des gens qui ont eu des soucis
avec la seconde armée qui profite de l'occasion pour régler leur compte, par exemple. Voilà, c'est un peu un ramassis de gens comme ça, quoi, qui n'ont pas peur d'en découdre et qui sont informés des permissions qui sont accordées à la seconde armée. C'est-à-dire que la garnison leur envoie une copie de combien de gardes sont en permission et vont venir en ville, Ok. et voilà. On les rencarde. Et elle a la vocation uniquement de s'occuper de l'armée ou aussi de combattre si jamais il y a une invasion ennemie. Alors, concrètement, c'est le flou artistique. C'est comme une milice de gardiennage de propriété de vieux retraités. C'est-à-dire que sur le papier, elle n'a aucun droit, ni aucune autorité. Mais de fait, ils ont l'air de bien rendre service, d'être bien pratiques, d'être bien motivés. Et on va dire que quand on voit la garnison de Suliac en nombre, et quand on voit la seconde armée, eh ben on est bien content d'avoir Quelques motivés en plus. voilà, quelques petits skinheads néo-nazis sympathiques et motivés. Bah, sur le coup, ça aide. Après, on verra. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Je peux comprendre Mais le côté pragmatique de les avoir laissés. là actuellement, il y a un peu, c'est-à-dire que quand on porte cet uniforme-là, on est salué, applaudi dans les rues, bien reçu dans les tavernes, quoi. Et ils sont placés sous l'autorité du point du temple de Balakor, qui est à l'origine de cette initiative. Elle a une idée de comment on pourrait obtenir une entrevue avec Ferguson? Est-ce que c'est quelqu'un d'accessible ou est-ce qu'il va falloir faire une demande officielle ou... Ça dépend qui vous êtes. Je pense Est-ce qu'on a un que si on lui dit qu'il y a un document lieutenant de la officiel, capitale, j'ai une insigne de lieutenant, non? C'est toute la question que Roès vous pose en fait. C'est-à-dire que si vous êtes des gentils marchands qui venaient de loin et que vous voulez parler au sergent, ça risque d'être compliqué. Ou il va peut-être pas vous recevoir dans la journée, en gros. Si vous êtes là officiellement, ça va prendre un quart d'heure. Bon, tu mets ta tenue du lieutenant sous une cape, on n'en parle plus. Et Voilà, on laisse la cape au bout voilà, d'arriver. c'est Voilà. c'est- Ça y est, on y arrive. c'est un peu ça l'idée quelque part, quoi. Je fais C'est mon un peu ça, l'idée. Mais... Si en revanche, si en revanche vous escomptez que les soldats de la garnison n'ébruitent pas le fait que le lieutenant Royce est là, arrêtez vos délires, hein. Non mais oui, mais c'est... À partir du moment où il y aura l'entrevue, il va falloir quelques heures pour que toute la ville soit au courant. Pour moi, c'est évident. C'est juste, du coup, je pense, comme a dit William, il faut qu'il y ait un minimum de personnes avec moi. Par exemple, si on veut Ouais. garder la couverture Comme ça, de William, là, c'est intéressant qu'il soit pas avec nous. Tout à fait. Moi, je vais pas avec vous, question que au moins on me lit pas. Voilà. Ok. Est-ce que les trois d'ailleurs, PNJ, sont avec vous? Il y en a que deux, non? Bah, Trois. Enfin, Il y a celle Il y en a qu'on une vient de qui est- récupérer ici et son petit sbire qui avait survécu, mais l'autre, elle était tellement mal en point qu'elle est restée sur le bateau. eh oui, deux, puisque Trent est resté. Trent n'est pas avec vous. Et Trent c'est est vrai. resté. Ouais, il est resté là-bas. Ouais. J'avais oublié, Trent est resté avec, On est d'accord qu'il n'y a j'avais que le oublié avec petit son jeune draine. motivé et la jeune fille. Ouais, qu'on ouais, vient de tout à fait. récupérer. Exactement, il y a Emery. Il y a Emery avec vous, et c'est tout. Je peux même Héroïse. pas me moquer de Trent en lui parlant de son père. Ah zut alors. Non, c'est pour ça que vous ne saurez pas encore que c'est Pas son encore. père, d'ailleurs. Arrête de te moquer de lui. C'est quelqu'un Est-ce que de tu- sympa. J'adore l'embêter. Est-ce que tu prends tes gardes ou pas? Ça fera encore plus officiel. Est-ce que j'ai un intérêt à les prendre? Je sais pas. Est-ce que j'ai un intérêt à ne pas les prendre non plus? Ça fera encore plus officiel, emmène-les. Bah après, celle qui est pas révélée, tu peux la laisser toujours pas révélée dans la ville parce qu'elle peut Oui, toujours nous ça, servir par à contre, oui. choper des infos à droite à gauche sans être officiellement rattachée à toi.
et quand même emmener Emory Emory. avec nous Ouais. pour te donner plus de prestance, Ouais. on va dire. Ouais. Sachant que, on en a pas parlé, mais l'idée de base que j'avais pour Roé, c'était qu'elle essaye de s'infiltrer dans l'armée de repris de justice. Mais le truc, c'est qu'elle a rencontré le même problème qu'on a évoqué, Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne ça. recrutent pas, quoi. Donc, nous avons 3 personnes qui se rendent à la garnison. Oui, monsieur. Ok. 3 ou 2? Ouais, t'emmènes Emory, ouais. Bah 3. Oui, il a dit qu'on Ah bah oui, une fois qu'il a décidé, reposez pas la ok, question, ok. parce que ça Non, peut non, être parce que long. je Mais t'es finissais par me sûr poser- que tu l'emmènes? Ah, foutez-moi la paix. Oui, on a dit qu'on s'en foutait, il a dit qu'il l'emmenait, on fait comme ça. D'accord, On a excuse-moi, dit quoi j'avais zappé le Euh, passage, je Et m'étais du perdu. coup, je dans- confirme dans bien les que j'y délibérations. vais avec. C'était peut-être plus ça la question de savoir s'ils y allaient à 2 ou 3. Vous n'avez... Non, même pas. Vous n'avez jamais vu une garnison pareille. C'est vrai. C'est un château fort. C'est un château fort érigé sur une butte. La ville s'est construite autour. La petite colline est elle-même entourée d'une muraille d'enceinte. Donc autant dire que pour choper la garnison, il faut se lever tôt. Pont-levis, toute la connerie habituelle, douve autour, c'est un château fort, quoi. Il y a des gardes à l'entrée, portant la livrée évidemment de la province, noir et or. Vous arrivez en uniforme. Oui. Oui. Ils se mettent donc au garde à vous. Tu rentres escorté de tes amis dans la cour du château, qui s'appelle le Castral d'ailleurs. Il vous faut pas longtemps pour être abordé par un autre garde qui vient vers vous dès que vous êtes un petit peu en vue dans la cour, qui se met au garde à vous, qui te lâche un sympathique mes respects mon lieutenant. Donc ils me connaissent déjà ou... Non, mais il voit tes C'est galons. la- Bah non, Il mais voit ça- tes galons. Ok. Garde. Je souhaiterais parler au sergent Ferguson. Ferguson. Il te répond Ferguson, mon lieutenant. C'est ça, oui. Ferguson. Si vous voulez bien me suivre. Il fait claquer ses talons et se dirige dans un corps de garde, muraille épaisse de plusieurs mètres. Alors déjà, l'extérieur, avec le soleil, ça va, le temps était assez sympa. Quand vous franchissez la porte, il y a le froid glacial de la pierre qui protège de la chaleur. Vous pensez que dans ce château, on doit se peler si les pièces sont pas chauffées, vu l'époque où on est encore actuellement. Vous patientez quelques temps, la déco est pas folle non plus, ça fait vraiment vieux château qu'on a un petit peu adapté, mais enfin c'est pas très glamour, quoi. C'est très spartiate comme ambiance. Beaucoup de gardes vont et viennent. Alors, Roaz a pu vous renseigner sur le sujet, mais la garnison de Suliac est la plus nombreuse de la province en dehors de la ville, de la capitale, quoi. Et du coup, il y a des centaines de gardes qui passent un peu dans tous les sens. Il y a des recrues qui s'entraînent. Vous avez l'impression d'être dans une version réduite de Clifford, en gros, avec un petit château au centre. Et au bout d'un moment, descendant un grand escalier de pierre, vous voyez apparaître le sergent Ferguson qui descend les marches, rigide, stoïque, main dans le dos, droit comme un lit. Un peu mince, il fait pas très musclé en fait. Il descend escorté de 2 gardes, puis s'avance vers Royce et lui tend la main, franchement. La lui sert, franchement. Lieutenant Royce Mance. Bienvenue ça. à Suliac. Merci. Je suis le sergent Ferguson. Vous vouliez me voir, paraît-il.
Eh bien, je suis déjà venu vous annoncer mon arrivée en ville, au cas où vous n'étiez pas au courant. Et j'aurais sûrement besoin de quelques informations et vous êtes sûrement la personne la mieux placée pour me les apporter. Je trouve étrange que les gardes de la cité ne m'aient pas rapporté votre venue. Vous êtes rentré en toute discrétion? En effet. Curieux. Curieux. Je suppose que vous devez avoir soif? Je dirais pas non, un petit verre. Eh bien, suivez-moi. Des poivres. Vous montez les marches, escorté par les gardes. Il vous fait rentrer dans un salon. Alors, la pièce a un plafond qui est à peu près à 4 mètres de haut, avec une sorte d'immense lustre qui pend dans le vide au bout d'une énorme chaîne. Grande table en dessous, chaise en bois, grosse cheminée, feu, ce qui fait d'ailleurs que l'ambiance est un peu plus douce ici. Des tentures ont été mises sur les murs pour réchauffer un peu plus la pièce. Et c'est le classique, c'est des grandes tentures noires et or avec l'aigle dessus. Donc tu n'es pas trop dépaysé, quoi. Et des serviteurs qui sont civils, qui doivent être employés en fait, viennent vous servir quelques menus alcools. Lui-même s'assoit sans trop de formalité sur une chaise, vous invitant à faire de même. Et après avoir siroté poliment quelques petites gorgées, le sergent te dit, eh bien, dites-moi tout. Oh, je suppose déjà que vous connaissez la mission pour laquelle on m'a engagé. Nous avons reçu de la capitale des rouleaux de parchemin annonçant votre mission. Je ne m'attendais pas à ce que votre affaire vous mène aussi loin dans le nord. Nous non plus, mais les sources que nous avons pu avoir et les récentes actions de l'ancien sénéchal nous ont menés vers celui-là. Alors votre proie serait ici. Ici, ou du moins une personne qui pourrait nous y amener. Ah. On sait de sources sûres que un sergent parmi l'armée pourrait nous diriger vers Lucia. Mais nous ne savons pas du tout qui pourrait être ce sergent. Bien, si l'on en croit l'ordre de mission du lieutenant d'Alambrès, des sergents, il en a 20. Est-ce que vous pourriez éventuellement tous me les décrire ou du moins m'apporter Je n'en ai pas rencontré des un seul. informations? Je vois. Et j'espère ne pas les rencontrer avant leur départ. Ils sont dans leur camp, ils sont occupés à gérer leurs hommes, ce qui n'a pas l'air d'être une mince affaire. Je n'ai affaire qu'au lieutenant en personne. Est-ce que vous avez eu beaucoup affaire à lui? 3 fois, depuis qu'il est arrivé. Et comment se passent vos relations? Fort désagréable, si tel est le sens de votre question. La rumeur était donc fondée. Oui, je me doute bien que toute la ville en parle. Sa bande de soudards est intenable. Elle coûte cher à nourrir et à entretenir, et ça se fait sur nos réserves. Ils ne ménagent pas vraiment la population. N'ont ni manière ni retenue. Et je n'ai pas de moyen de les faire partir plus vite. Et le lieutenant est parfaitement au courant de ces problèmes, il considère juste que ce ne sont pas les siens. J'imagine. Alors, si vous pouvez me débarrasser de certains d'entre eux, faites, je vous en prie. Malheureusement, je pense que cette armée va rester encore quelque temps ici. À la capitale, ils ne vous ont pas informé sur son but? Eh bien, l'idée du sénéchal, l'idée profonde en tout cas, je n'en ai aucune idée. C'est ce que nous cherchons aussi à découvrir, mais étant donné que les relations avec la
provinces frontalières sont assez tendues, notre seigneur souhaite pour l'instant garder l'armée ici. Oui, si je comprends bien, tant que les idiots d'en face n'ont pas décidé de traverser la frontière, je vais me coltiner le lieutenant d'Alarbres et ses idiots. Malheureusement, oui. J'en ai bien peur. Et bien, j'espère que d'ici là, on aura trouvé une solution. Mais peut-être que si votre découverte arrive à son terme, nous allons pouvoir activer un peu les choses. Peut-être. Si un de ces sergents est un traître, d'ailleurs, qui ne dit pas qu'ils ne sont pas 2 ou 3, ou plus, C'est possible. votre ami aura peut-être fait des émules. Ce ne serait pas vraiment étonnant. On sait aussi d'ailleurs qu'il y a pas mal de déserteurs parmi les rangs de l'armée. N'en parlez pas. N'en parlez pas. Il y en a plein la forêt. Ils attaquent les passants, ils attaquent les caravanes, ils attaquent les chasseurs. Les navires aussi. Les navires aussi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Et notre économie n'a pas les moyens de pallier à ça. Les gens n'ont pas matière à engager des mercenaires pour le moindre trajet. Ça représente une grosse somme d'argent qu'ils n'ont pas. Et que je ne peux pas couvrir à leur place. Si ça continue, le commerce va se tarir. J'imagine bien. Mais nous avons eu affaire à certains de ces déserteurs sur notre route pour revenir ici. Vous avez été attaqué? C'est pour ça que je vous parlais d'attaque de bateau. C'est vous le rapport que j'ai eu sur l'agression d'un esquif au milieu du bras de l'aubaine. C'est ça. Ah bah ils ont dû être heureux de tomber sur vous. Je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. On a pu soutirer quelques informations de l'un d'entre eux. Et a priori, quelqu'un cherche à regrouper les déserteurs. C'est ce qui se dit. Je n'ai encore aucune preuve sur le sujet, mais c'est effectivement ce qui se dit. Ils se réorganiseraient. Et à part ça, aucune autre information sur qui pourrait les rassembler. Un événement qui aurait pu avoir lieu qui a fait en sorte que les déserteurs se rassemblent. Non. Non, mais c'est surprenant. Je ne pense pas. Franchement. Vous les avez pas encore croisés, mais ce sont vraiment des vauriens. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre, et je vois pas de leader charismatique naître de tout ça. Si vous voulez mon avis, quelqu'un attendait. Quelqu'un qui ne doit pas être un déserteur. Quelqu'un devait attendre dans le coin, parce que faut pas être bien malin pour savoir qu'il va y avoir des désertions, et a dû se présenter à ces gens comme une voie de recours, un chef à suivre, ce genre de choses-là. Potentiellement un allié de Luciano. Ce ne serait pas étonnant. Comme Ça méthode. me semblerait pas improbable. Mais d'ici à le trouver, sachant qu'il peut être n'importe où et qu'il a certainement préparé son terrain, à part infiltrer un groupe de déserteurs, ce qui est un peu périlleux, je vous le cache pas. Mais ça vous éloigne peut-être un petit peu de votre mission. Peut-être. On a supposé que s'ils étaient nombreux et regroupés à un endroit, il y aurait des traces de tout ça. Est-ce que éventuellement c'est des rapports que vous avez eus? Alors, des traces, oui, mais vous savez, ici dans le nord, tout est très sauvage. Vous pouvez inspecter une vallée et ils sont peut-être dans la seconde. Et si en plus ils se sont installés vers l'ouest, du côté de la Griffe, croyez-moi que c'est pas une partie de plaisir d'aller relever des traces dans ces coins-là. Par rapport à la Griffe, est-ce que il y a des rumeurs qui en sortent? Ah non, c'est bien trop loin pour nous. C'est bien trop loin pour nous.
Ça dépasse de loin l'autorité géographique que j'ai ici à Suliac. Mais pour répondre à votre question plus directement, si ces gens-là sont installés, ils ne sont pas installés à 2 jours d'ici. Je vois. Ils sont installés à facilement peut-être une semaine. S'ils étaient à 2 jours d'ici, on les aurait repérés, d'une façon ou d'une autre. Vous savez, il y a beaucoup d'activités autour de Suliac. On a vraiment beaucoup de groupes de chasseurs, nous avons beaucoup de voyageurs, nous avons beaucoup de mouvements. Et pour l'instant, tous les problèmes et toutes les disparitions qu'on a pu me rapporter proviennent toutes de la Seconde Armée et pas d'un mal mystérieux qui serait situé ailleurs. Vous avez des pistes concernant votre sergent suspect? Un moyen de le reconnaître? Non, nous n'avons pas d'informations, malheureusement. De ce que j'ai entendu dire, le camp de la Seconde Armée est un lieu hermétique et cloisonné. Je vous souhaite bien du plaisir si vous espérez arriver à y enquêter. Éventuellement, le lieutenant d'Alembres pourrait s'avérer coopératif. Vous savez, je ne crois pas que ce soit un mauvais homme. Je crois en revanche qu'il est dans une mauvaise position. Et qu'il escompte bien s'en sortir par le haut, histoire de ne pas retourner en prison. Et que si pour se sortir de ce mauvais pas, il doit vous marcher sur la tête, il vous marchera sur la tête. Mais pas parce qu'il y prend plaisir. Parce qu'il joue sa tête. En quelque sorte. Ça dépend, est-ce que ça va accrocher avec vous? Est-ce que ça ne va pas accrocher? Qu'est-ce que vous avez à lui proposer? Trouvez-lui une porte de sortie et je pense que ce sera votre meilleur ami. Si vous pensez qu'il est heureux d'être ici à diriger 2000 pantins absolument incontrôlables, non, je pense que il se rêverait ailleurs. J'imagine. Surtout que depuis que l'homme qui l'a sorti de prison n'est plus là, ça doit être plus compliqué pour lui. Je pense également que parmi les sergents qu'il a sous ses ordres, il ne doit pas avoir beaucoup d'hommes de confiance. J'ai perçu quelqu'un d'assez solitaire dans sa mission. Mais nous n'avons pas été présentés, dit le sergent en faisant un grand sourire à Althea. C'est tout à fait vrai. Il y a un léger manque de manière de mon collègue. Vous savez, moi je viens pas de la haute. Ça n'empêche rien lorsqu'on se présente avec 2 personnes avec soi, le minimum est de les introduire. Très bien. Sergent, voici mon ami Althea, qui m'a accompagné depuis mon début de mon aventure concernant Lucien. Et qui continue de m'accompagner, comme vous pouvez le voir. Vous avez fort bon goût, lieutenant. Et il fait un charmant baisement à Althea. Vous êtes resplendissante, si je puis me permettre. Vous pouvez, et je vous remercie. Et voici Emory, l'un de mes... Oui, ce qui ne suscite absolument rien, du coup, mais... Vous avez trouvé où résider? Pas encore. Je puis vous accueillir au Castral. Pourquoi pas? Je suis sûr qu'il y a une chambre pas loin de la sienne qui doit être disponible. Nous Au moins avons... ici, on Moi, sera en je dors où sécurité. il veut. S'il veut la chambre juste à côté de la sienne, il peut. Je ne juge pas. Nous avons beaucoup de pièces dans ce château. Je vais en faire préparer une pour vous et votre garde, et puis une pour la demoiselle.
Très bien. Bien, je vais prévenir de votre venue. Tu le vois griffonner rapidement. Donc il note 3 personnes à loger au Castral. Alors, si tu veux que Cos et ton autre, celle qui est très abîmée, loge ici, c'est peut-être le moment de le souligner. Ah oui, je les avais oubliés. Je m'en- Oui, le maître de jeu savait que tu les avais oubliés. C'est pour ça qu'il a tenté un Ouais, petit... mais surtout que Bah, c'est pour ça que je quand tu vas précise. parler de Trenkos, je pense que ça va allumer Oui. des lanternes. J'ai encore 2 hommes à moi qui doivent arriver, qui étaient sur le bateau. D'accord. Une autre de mes gardes, Sondren, et un mercenaire qui s'appelle Trenkos. Bien. Ils arriveront demain. Eh bien, je suppose en même temps que ceux qui sont partis aider le bateau naufragé. La garnison sera prévenue. Ils seront accueillis, ils seront attendus à la porte de la ville et ils seront emmenés jusqu'ici. Je vais vous faire montrer vos appartements. Je resterai bien à deviser avec vous, mais j'ai beaucoup à faire. Je vous souhaite une bonne installation. Nous nous reverrons ce soir au souper. Merci bien. Il se lève, lieutenant, madame, et il quitte la pièce, escorté par ses 2 gardes. Et un garde va venir vous emmener. Donc, Royce et Maury sont dans une chambre, et Althea est dans une autre chambre, située non loin. Et c'est vraiment de la chambre de vieux château médiéval, avec un plafond de ouf, poutre apparente, grosse cheminée, mur de pierre nue, chandelier, Et froid Fourrure. glacial. fourrure par terre, et effectivement, fait pas très chaud. C'est Et donc, pas il y a- comme si il y a un la feu dans la il y a très cheminée. chaud non plus, hein. Typiquement, ce qui vous marque le plus, c'est que la fenêtre qui donne dehors n'a pas de vitre. C'est un trou dans le mur, avec un volet, un certes, C'est un mais château fort, quoi. voilà, c'est un vrai château fort. Il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de fenêtre qui se ferme, avec une molette, tout ça, quoi. On va espérer qu'il n'y ait pas de tempête. Hein. Donc l'air et les voleurs rentrent par la fenêtre. C'est une fenêtre assez grande pour des voleurs. Oh oui, largement. Oui, parce que tu peux même aller dehors et sortir sur un petit balcon qui surplombe le Castral, tu vois. Ah, bah c'est magnifique, on peut même avoir des Roméo, on n'a pas que des voleurs. La seule chose qui vous protège du froid, c'est une sorte de tenture, de lourde tenture qui passe devant. Et qui bloque le vent, plus ou moins, Un peu. de temps en temps. Vous voilà au Castral. Vous avez possibilité d'aller et de venir sans qu'on vous inquiète. Vous êtes noté. Quelle heure est-il? On va vous situer ça, il va être 10h30. Tout en devisant, vous arrivez sur la seule grande place de la ville, où il y a beaucoup de gens. Il y a une espèce de petit marché qui doit être là un petit peu en permanence. Et surtout, de part et d'autre de la place, il y a les 2 constructions... comment dire, il y a les 2 temples de la ville, en fait. Vous avez, au nord de la place, un espèce de bâtiment blanc. Architecture un peu bizarre, vous n'en avez pas vu souvent des comme ça. En fait, vous avez l'impression qu'on a construit une tour, une grande tour blanche, et que on a fait en étoile autour une espèce de petite muraille. Et à chaque bout de muraille, on a fait une autre tour. Donc vous avez comme ça un ensemble de tours qui forment une étoile, en fait. En pierre très très blanche. C'est très joli, mais ça cadre pas bien avec la ville quelque part. Et ça a l'air assez récent. Et au sud de la place, à l'opposé, vous avez, et vous connaissez cette architecture parce que vous en avez eu un chez vous pendant très longtemps, vous avez un ancien phare. Ça ressemble à un phare, un gigantesque phare, en pierre rouge,
tout en haut du phare, il y a une grosse flamme qui est allumée, gigantesque, il doit y avoir un brasier là-haut, ce qui est assez impressionnant et ce qui permet de repérer le temple d'assez loin. Et devant l'entrée du temple, il y a une statue d'un guerrier en armure, avec une épée enflammée à la main, pointée vers le ciel, devant laquelle Encore lui-même. sont en prière des lames de crine. Bonjour. Alors, eux, ils sont tout à leur prière. En revanche, En jeu, est-ce que ceux... William se joindra à nous pour cette partie-là ou pas? bah, c'est lui qui décide. Bah justement. Bah, le truc, c'est que moins je serai vu avec vous, mieux ce sera pour la discrétion derrière, non? D'accord, c'est sais pas ce juste que vous pour en pas, pensez. pour pas Non, exclure mais je le sais pas, joueur, qu'est-ce que vous en enfin, pensez? Ah, c'était Non, l'idée mais de vous en départ. pensez quoi? donc, C'est à ton aise. Alors, juste Non, que- mais moi je considère qu'après, après ce que vous ferez, on finira par se recroiser et vous me ferez un résumé. de ce qui Je s'est te passé, quoi. conseille. Voilà. je te conseille, tôt ou tard, d'investir en comédie. Parce que comédie permet de se déguiser, Ouais. Ah ouais. tôt ou tard. L'air de rien, c'est Ouais. l'utilisation de postiches, c'est le changement d'allure, On va le voir de arriver avec comportement. une grosse voilà. moustache quand il aura un, ça sera trop. Avec un gros bouclier. C'est avec un bouclier, une lance et je suis Royce. Mais non, je suis déjà là. Ah merde, je suis LTA alors. Non plus. Oui, mais je suis le Royce du futur, je suis venu te Le mec, il est doué, mais il sait imiter que 2 personnages en fait. Il a une palette de personnages très limitée. Donc, vous vous rendez au temple de Toronak et vous croisez à l'entrée du temple les lames de crine qui viennent de se battre en fait. Qui sont elles-mêmes en train de rentrer au temple. Vous-même vous rentrez. C'est un initié de Balakor qui vous reçoit. Il te salue plus particulièrement, Royce, C'est logique. te souhaitant la bienvenue chez toi. Après une courte hésitation, il te dit lieutenant dans la garde. En effet. Vous venez d'arriver en ville. Je viens de la capitale. Comment se porte la capitale? Eh bien, ma foi, mieux qu'auparavant, depuis que je suis lieutenant. Il commence à il prendre un peu éclate de d'orgueil. rire. Il éclate de rire et te dit vous souhaitez voir le point? Le point. C'est celui qui dirige le temple. Tout comme l'aurore, c'est celle qui dirige les temples de Médione. Le point, c'est celui J'avais- qui dirige les temples. C'est ma question, c'était justement est-ce qu'il y avait un nom pour les. Le point. Eh bien, oui, si je peux le rencontrer, en effet. Oh, pour vous, il se déplacera. Il vous fait attendre là, dans le hall. Alors, ça sent le métal. Ça sent le brûlé. Ça sent cette étrange odeur de sueur que Royce a pu connaître Comme à la dans maison. d'autres temples. qu'Althea, elle, connaît un peu moins à ce niveau-là. On dirait un immense vestiaire sportif, tu vois. Une bonne odeur. Les murs sont... Théa avait beaucoup de frères, elle C'est- connaît un peu. Voilà. Les murs sont pavoisés d'écus, de pièces d'armure, de râteliers d'armes divers et variés, en plus ou moins bon état d'ailleurs. Et le hall est rempli de tout un tas d'hommes d'armes, de guerriers. Ça papote, ça parle équipement, ça se chicane dans quelques coins, voilà. Mais ambiance très virile, si tu veux, en gros. Même les femmes. Et au bout d'un moment, franchissant une lourde porte en fer, arrive devant vous
l'ami des petits et des grands, le point du temple de Toronak. C'est un roux qui n'a pas d'âme. Il doit être à peu près aussi grand que William, à peu près aussi carré que William. Un faciès taillé à la hache, une assez jolie barbe. Il doit prendre soin de sa barbe, petite bouclette et tout. Il doit retirer une certaine fierté de son allure générique. Il porte une espèce de grande toge, mais par-dessus laquelle il y a une cuirasse, avec le symbole de l'épée enflammée, bien évidemment. Il a une clé-mort dans le dos. Le manche dépasse, et le manche est assez joli. Il traverse le hall à grandes enjambées, s'arrête devant Royce, ne semble même pas remarquer Althea. C'est normal. Et te dit... Entre roux sans âme, Lieutenant Royce Mance, le héros de Clifford. C'est trop d'honneur. Comment se porte Aden? Ma foi, plutôt bien. Je ne pensais pas que c'était l'un de vos amis. Nous occupons les mêmes fonctions. Toujours dans ces délires de combat, spectacle, applaudissements. Toujours. Il ne guérira jamais. C'est dommage, c'est une perte de temps, c'est une perte de compétences, de talent. Essayez de le forcer à se bouger un peu, s'il vous tient une quelconque amitié. Oh, je pense qu'il est bien trop ancré dans ses objectifs et sa vision des choses en tout. Vous lui direz que je l'ai traité de barde. On verra si ça le met pas en colère. Je lui ferai part de votre message. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Eh bien, je suis dans un premier temps venu prier. Et je me suis dit que c'était l'occasion de rencontrer le point de la ville. Mon temple vous est ouvert. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mes conseils aussi, si vous en avez besoin. Bien. J'ai souvent pris conseil auprès d'Aden, donc les vôtres, je pense, seront tout aussi bénéfiques. Me direz-vous qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Eh bien, discuter un peu, prendre un peu la tension de cette ville. J'ai cru comprendre que vous aviez monté une milice. Quel mot excellent pour qualifier la situation. La tension. Oui, les lames de crine, oui. C'est salutaire. Les gens ont l'impression de faire quelque chose et ça leur redonne du baume au cœur. Ça les rend utiles. Important de se sentir utile. Et puis ça les entraîne. C'est pas un mal. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous souhaitiez accomplir en formant cette milice? Rien de plus que ce que je viens de dire. Il faut leur donner une leçon. Les gens avaient l'impression que la garde servait à rien. Ce n'est pas complètement faux, hein. Excusez-moi pour votre grade, hein, mais dans les faits, 150 contre 2000, c'est pas Balakor qu'il faut prier à ce niveau-là. Face à une armée, je peux comprendre que la garde soit impuissante. Et puis, les gens commençaient à prendre des initiatives malheureuses, alors je me suis dit, on va organiser tout ça. Un nom, un blason, un emblème, un idéal, des règles, une reconnaissance. Ça évite des chiens fous. Et ça me permet de les contrôler. Et pour te montrer, il se tourne vers les membres de la lame de crine qui sont en train de se faire soigner et leur lance un espèce d'encouragement, point levé, genre bravo les gars, et tout le monde en chœur
lui fait un espèce de house spartiate. Trop content d'eux. Ça a l'air assez fanatique du coup. ces jeux. Complètement. Complètement. Vous parliez de tension, ça calme les tensions. Il n'y a rien de mieux que se battre pour calmer les tensions. En effet, je pense que la violence peut résoudre beaucoup de choses. Vous voulez résider au temple? Nous avons déjà un endroit où résider. Ah. Vous avez trouvé mieux que ce majestueux phare. C'est dommage. L'idée d'être près de Balakor n'est pas ce qui me dérange, mais je préférais être à un endroit où je pouvais être plus près de ma position de lieutenant, c'est-à-dire au château. Castral. Oui, oui, les chambres sont un peu douillettes. On y mange bien. Oh non. Faut quand même pas cracher sur la garde devant vous. Ça ne se fait pas. Je vous fais faire un petit tour du propriétaire? Allons-y. Il regarde Althea. La petite dame vient avec nous. Je regarde Althea. À ton aise. Je suppose que oui. Ouais. Pendant que tu veuilles Bien, soigner le blessé. Ne vous éloignez pas trop de nous, dans ce cas. Les hommes sont rudes par ici. Il vous fait visiter le temple de Toronak, qui, curieusement, n'a rien d'un temple. Il a vraiment été construit dans un vieux phare, gros phare en fait. Donc ça se prête pas vraiment à un temple classique. C'est de l'escalier en colimaçon, c'est des pièces rondes qui montent sans arrêt, des endroits où les gens dorment, mais en fait, il veut juste vous emmener tout en haut, sur une espèce de chemin de ronde qui est tout en haut de la tour. Il fait une chaleur à crever, parce qu'il y a un putain de brasier qui est en train de brûler juste au-dessus de vous. Une flamme absolument gigantesque, et c'est presque à couper le souffle, finalement. Et vous surplombez littéralement tout le nord. Vous voyez une forêt gigantesque, comme vous n'en avez jamais vu, qui s'enfonce à perte de vue. Vous voyez au loin, au nord, des espèces d'immenses montagnes qui vous séparent de l'autre province. Vous pouvez voir en contrebas le camp de la seconde armée, par exemple. Il se distingue très facilement parce qu'il occupe quand même une bonne superficie, il y a des constructions, il y a des tentes de couleurs, des palissades, donc on le distingue très très bien. Vous voyez également le fleuve. Et cerise sur le gâteau, vous voyez sur le fleuve un petit bateau en train d'en remorquer un autre, au loin. Et c'est vrai que la vue est agréable. La vue est assez étonnante. Et l'immense brasier juste au-dessus de vos têtes qui menace de vous cramer la gueule dans 2 secondes rajoute un petit peu de tension à tout ça. C'est pas magnifique? Ça vaut le détour, en effet. Il y a des jours où je me dis que il nous voit. C'est certain. Il a les yeux qui brillent. Et à contre-cœur, il redescend. Vous avez traversé des salles d'entraînement, vous avez traversé des forges, vous avez traversé des armureries, vous avez traversé des réfectoires, très peu de bureaux administratifs. Pas trop être le genre de la maison, de pas avoir d'archives, de paperasse, de choses dans ce goût-là, quoi. Ça m'étonne carrément, ça. Vous avez également, pas très loin du hall d'entrée, traversé un couloir où 4 statues vous encadrent. Les 4 rampants. Celle qui a le plus d'offrandes actuellement est donc celle de Kryn. Et beaucoup de gens qui portent ce surcot à l'épée rouge. Ça n'aura pris qu'une petite demi-heure au final.
Et à vous de voir si vous prenez congé ou si vous avez quelque chose à lui demander. Bah, je pense pas que ce soit la personne la plus placée pour nous parler des infos qu'on aurait besoin. Enfin, ça Ah, me il paraîtrait faut voir, étonnant hein. en tout cas. Il Est-ce faudrait qu'il voir n'agit s'il que n'a pas dans eu la ville déjà ou pas? Ouais, voilà. Est-ce que ces hommes sortent de la ville et est-ce qu'ils auraient eu des infos Ouais. sur des lieux où se retrouveraient particulièrement les déserteurs, des choses comme ça? Ouais. S'il connaît peut-être, je sais pas, des ruines, un endroit plus propice qu'un autre pour un camp avec des centaines de personnes. Ils sont peut-être pas des centaines, mais plusieurs dizaines, ouais. On sait pas encore trop combien ils sont là-bas, mais... Hmm. Est-ce que la milice agit en dehors de la ville? Oh non, absolument pas. C'est interdit. Interdit par le sergent? Par moi. Par vous? Ah, Pourquoi si je les envoie dehors, impossible de les contrôler. Et puis, ils sont pas prêts pour ça. Je veux dire, on n'a pas vraiment d'équipement de survie à leur filet. Les greniers débordent pas vraiment de rations. Ils se feraient juste sauter dessus. Ils se feraient déboîter. Ici, la Je suppose. population les soutient, on peut les soigner, on peut les protéger, on peut savoir où ils sont. Bien plus sûr. Même pas dans les hameaux? Ah, c'est un problème, ça. J'aimerais bien avoir les moyens, mais en vrai... Imaginez, j'envoie 10 de mes gars là-bas, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? En face, ils vont venir à 20, et je les revois jamais. Ah, les hameaux, c'est un vrai souci, ils souffrent. Je sais qu'ils souffrent. Je demande quand même, je suppose qu'on vous rapporte certaines nouvelles, mais est-ce que de par hasard vous auriez eu des infos concernant des déserteurs qui se regrouperaient? Ouais. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Alors, je sais pas qui le dit. C'est ce qui se raconte, ouais, qui s'organise. Pour l'instant, je vous avoue, j'ai pas vu ni où, ni quoi, ni comment. Les seuls qu'on croise, c'est des petits groupes ici ou là, qui tentent de survivre en pillant tout ce qu'ils peuvent, avec pas vraiment de perspective de carrière, on va dire. Je n'ai pas encore vu quoi que ce soit qui ressemble à un groupe armé un petit peu organisé, dirigé, équipé. C'est pour ça qu'entre nous, j'en doute. Je vois. Pensez donc pas qu'ils se regroupent, que vous êtes en train de me dire? Je trouverais ça bizarre. Ceux qui sont partis de leur camp, ils sont partis parce que la vie militaire leur plaisait pas. Qu'ils ont fait le tour de la question. Ou qu'ils en ont marre d'attendre. Je les vois pas bien intégrer une autre armée juste à côté. Je comprends pas bien quel en serait l'intérêt. Non, je dirais que... ensemble, peut-être. Vous savez, ces gens-là survivent surtout sur le dos des autres. Or, ici, ils commencent à être nombreux. Les victimes vont commencer à manquer. Je pense que les groupes de déserteurs devraient commencer à descendre vers le sud, petit à petit, pour chercher d'autres moyens de parasiter. Enfin, c'est ce que je ferais à leur place. Et donc, qui aurait intérêt à propager une rumeur pareille? Ouf, intérêt dans les rumeurs. Hein. Parfois, la rumeur, elle naît d'une bonne discussion de comptoir ou de on dit que ou d'impression. Maintenant, un intérêt à faire ça, à part vous envoyer chercher un truc qui n'existe pas. C'est pas faux. Je dis pas que des conneries. Je vois pas d'autres questions, personnellement. Eh ben ça tombe bien parce que j'ai affaire.
Il vous raccompagne à la porte, non sans terminer sa visite en vous montrant le magnifique crâne au-dessus de la porte d'entrée. Qui est un crâne Qui est un crâne de seigneur de guerre du Gaenroas. Qu'il a lui-même décapité et qu'il a enchâssé au-dessus de la porte en souvenir. Et qu'il présente comme étant son meilleur ami. Trop bien. Et vous laisse sur la place. Donc entrevue avec cette dame-là. Lady Beltane, s'il vous plaît. Qui reçoit bien entendu un lieutenant de la garde, il n'y a aucune raison qu'elle ne le reçoive pas. Qui pousse son agenda pour ce faire. Qui le reçoit dans une belle maison, une belle demeure, qui est la Guilde des Artisans, où apparemment tous les corps de métier se sont dépatouillés pour construire la maison, l'améliorer. Donc ce sont de bons menuisiers qui ont fait les boiseries, ce sont de bons maçons qui ont fait les murs. Donc c'est une très jolie maison au final. Là. Beaucoup de pièces disponibles, beaucoup de gens affairés, beaucoup de commerce, de troc. Beaucoup de gens qui sont en train de négocier des ballots de peau de bête, des boisseaux de culture quelconque en marchandant. Et cette jeune femme, au visage assez, comment dire, inexpressif, serait sans doute le terme le plus... Vous savez pas bien s'il est vraiment inexpressif ou si c'est juste une apparence qu'elle a, mais ça vous donne l'impression qu'elle n'a pas de ride d'expression sur le visage, comme si elle a été botoxée. Bon, elle l'est pas, hein, mais le fait est. C'est une... avec elle. Voilà, c'est une femme assez menue, c'est une femme de petite taille, assez mince, presque trop de cheveux pour sa corpulence, escortée par deux érudits qui ont l'air de lui servir de scribe ou de page, vous savez pas trop, qui vous reçoit, qui sourit, mais qui fait un espèce de sourire... je me force à sourire, quoi. Voilà, un espèce un peu trop rapide, un peu trop forcé, limite insultant, en fait, finalement. Et cette dame, je ne le ferai pas parce que j'en suis pas capable, mais parle extrêmement vite. Ce qui est un peu énervant, en plus. Mais va quand même demander en quoi elle peut être utile. Enchanté. Je fais la cour parce que je suis un homme qui courtise maintenant. Tu diras ça à la femme que tu as à la capitale et dont tu es parti sans donner aucune nouvelle. C'est vrai. Lieutenant Roysmont, je ne sais pas si... Très bien. Vous savez donc ce qui m'amène en ville? Non. Je suis à la recherche d'une femme nommée Lucia Belmont. Je ne connais pas. Elle a agi dans la capitale auprès de l'ancien sénéchal. Elle a poussé à faire des choses. Enfin bref, je laisserai vos érudits vous expliquer tout ça s'ils en ont la connaissance. Cette femme est possible, c'est important pour moi. Ah. Cette femme est possiblement ici, ou du moins liée à des personnes qui sont ici. Et peut-être les déserteurs qui attaquent vos caravanes, je suppose. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que c'est dans ses façons de manigancer, on va dire. Et que veut-elle? Sûrement quelque chose qui est dans la griffe. La griffe. C'est loin d'ici.
C'est loin d'ici. Mais les déserteurs sont notre première piste. Est-ce que vous pourriez nous indiquer par où vos caravanes ont l'habitude de se faire attaquer? Est-ce que... Bah, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'attaques. Moi. Vous- vous- Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste, on a plus l'habitude. Enfin, quand on prend cette route-là, c'est qu'on a envie d'être attaqué, alors on a un petit peu plus l'habitude, comprenez. T'es bête. Eh, vous avez qu'à parler, zut hein, Voilà, d'abord. Mais on y a été officiellement sous ton sceau, j'aurais l'air con. Oui, Royce Mance voudrait un rendez-vous avec vous pour que ce soit Altea qui Non, parle. mais je C'est un pense, peu chelou. je pense qu'il s'amuse à te torturer aussi. Mm. Ah, tu vois. Vous voulez savoir s'il y a des zones plus dangereuses que d'autres? C'est ça. Des zones où se regrouperaient peut-être plus de déserteurs que d'autres d'ailleurs. Des zones que vous évitiez. Pour être plus exact, nous sommes à la recherche d'un groupe de déserteurs qui essayerait de s'organiser. Nous avons donc supposé qu'un tel groupe nécessiterait certaines logistiques, des vivres, et que les attaques seraient probablement plus fréquentes et plus localisées à certains endroits là où ils pourraient se trouver. Le long du fleuve. D'accord, très bien. Ma réponse ne Auriez-vous vous satisfait pas. connaissance, Si. Auriez-vous connaissance de lieux où ils pourraient organiser un campement? Nous ne connaissons pas les alentours de la ville, peut-être Moi non plus. par rumeur ou... Rumeurs? Non, je n'écoute pas les rumeurs. Et selon les rapports que vous font ceux qui travaillent pour vous? Les rapports qu'ils me font ne mentionnent pas d'endroits où des déserteurs pourraient se regrouper en grand nombre. Ce serait curieux d'ailleurs. Vous devriez demander à la garde. C'est déjà fait. Ah, ils n'ont pas plus de réponses que moi, je vois. Fait. Et à part le fleuve, il n'y a aucun autre endroit que vous essayez d'éviter? Ah, on s'est mal compris. Le fleuve n'est pas un endroit que j'essaie d'éviter. Le fleuve est un endroit que je dois emprunter et je n'ai pas le choix. Mais c'est l'endroit le plus attaqué. Est-ce qu'en empruntant le fleuve, il y a des endroits que vous évitez? Le fleuve étant par nature assez limité en termes de géographie, il est dur d'éviter des endroits du fleuve. Ah, j'ai tendance à couler Ouais. toujours au même endroit. C'est assez Tu es décevant, bête. je le conçois. Mm. Mais c'est la seule voie de commerce de denrées que nous ayons. Et par conséquent, si nous voulons continuer à écouler, entre autres, nos récoltes et nos viandes, il faut forcément que cela passe par des bateaux et forcément sur le fleuve. Nous ne commerçons pas de denrées alimentaires avec Will, nous n'envoyons que du bois vers Will et les caravanes de bois ne se font jamais attaquer. Enfin, pas plus que d'habitude. Ai-je été peu clair? Non. Ah, Non, c'est très clair. Y aurait-il eu, peut-être éventuellement, même dans les temps précédents, avant l'arrivée de l'armée, des achats ou des commandes de personnes qui pourraient sustenter un groupe tel que les déserteurs que nous recherchons? Ils doivent bien avoir besoin de vivre et j'imagine qu'ils ne peuvent pas tout voler non plus. Peut-être quelqu'un est-il infiltré et achète-t-il certaines denrées? non. Parfait. Il se perd patience. Moi j'aime bien là, des réponses concises et exactes. Je vais te laisser parler avec elle.
vue, elle va pas nous faire un résumé de 3 pages Putain, pour nous dire non. Très bien, très bien. J'espère que je vous ai été utile. Oui, En soyez-en tout cas, nous certains. vous remercions pour votre temps. Je vous en prie, je suis toujours prête à aider la garde. Si vous veniez avoir vent de... Enfin, si par les attaques commises sur vos caravanes de groupes qui commenceraient à s'organiser ou de plus de détails allant dans le sens d'un groupe qui se créerait plus posé, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est difficile à apprécier. Les caravanes étant de nature pas forcément armées, il est plutôt facile de les prendre d'assaut, donc par conséquent pas besoin d'une grande cohésion stratégique. Mais les hommes et femmes qui en réchappent pourraient avoir remarqué un groupe plus organisé répondant à peut-être un chef. Ou il est parfois, enfin, certaines personnes pourraient avoir des indices et remarquer des choses. Je comprends notre incompréhension. C'est par rapport à Personne n'en réchappe. ça. Ah, Nous avons trouvé une solution acceptable. Qui est? De faire partir de temps en temps quelques bateaux à vide. Ainsi, nous ne perdons pas la cargaison. Ils ne peuvent pas attaquer tous les bateaux. je Puisque pense vous que- êtes lieutenant de la garde, Mhm. si vous arriviez à trouver une solution à ce problème, ce serait agréable. Nous vous en remercierions. Gilles, Quel point ces attaques impactent Suliac et Énormément. sa possiblement survie? Énormément. Nous avons des réserves. Nous avons des réserves de réserves. Et quelques autres choses cachées. Et nous sommes en train de les exploiter à leur maximum et de rationner tout ce qui peut l'être. Les groupes qui partent chasser en forêt ne sont pas sûrs de revenir. Déjà que la nature est dangereuse en soi, le fait qu'il y ait des bandes de déserteurs qui les agressent pour leur voler leur récolte n'aide pas. Ils commencent à avoir peur de partir récolter et je vous avoue qu'il y a des défections au sein de la guilde et que certains partent vers le sud pour trouver des cieux plus cléments et je ne peux pas leur en vouloir. Et nous n'allons vraiment pas bien. Il faudrait que cette situation cesse. Ou que le fleuve soit sécurisé. J'en ai parlé au sergent, mais il ne semble pas prendre ma demande en considération. Je crains que ces effectifs ne soient dépassés par les événements. Je le Malgré pense toute sa aussi. bonne volonté. Il devrait demander des renforts à la capitale. Les derniers Ou faire troupes bouger de la capitale. Ou faire bouger cette armée. Si c'était en son pouvoir, je pense qu'il l'aurait fait bouger depuis bien longtemps. Bref. Nous verrons S'il ce ne que- trouve pas une solution, nous allons bien être obligés, nous autres, de nous en charger. Avez-vous des idées et des possibilités en tête? Non, aucune. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. Je vous souhaite une bonne journée. Elle le dit sur un ton comme elle La dirait bonne journée. n'importe quoi. Hein. Peut-être. La formule de politesse, veuillez recevoir, madame. Voilà. Hmm. Et elle tourne les talons, indiquant aux deux scribes qui sont un peu interdits de l'avoir déjà bougé, de la suivre. Maintenant, personne n'est chaud pour aller en découdre avec les déserteurs. Les mecs qui sont là, ils ont un taf, ils avaient un taf, qui est en train de se casser la gueule. Quand ils partent en expédition, déjà avant ils partaient à plusieurs, parce que la forêt au nord est vraiment très dangereuse. Ils partaient en groupe. Maintenant ils partent encore plus en groupe, mais à cause des déserteurs, pour pouvoir se défendre en fait. Et le hic, c'est que quand tu pars dans un groupe très nombreux, eh ben, finalement il y a peu par personne au final.
vu que t'es 15 à chasser le même cerf, quand tu ramènes le cerf et que tu le divises en 15, ça fait pas beaucoup par personne. Donc ils seraient ravis de voir les déserteurs crever. Ils sont au courant des rumeurs comme quoi il y en a qui se regroupent, c'est ce qu'on dit. Ils espèrent que c'est faux, entre nous. Qui se regroupent dans ces montagnes-là, oui, pourquoi pas, c'est plausible. En plus, c'est à côté du fleuve, c'est du pain béni, c'est logique. Ça a logique. En revanche, t'en trouves... Sachant que c'est toi qui les recrutes, en mode je suis tout seul, viens avec moi, on va aller bras dessus, bras dessous dans les montagnes à la recherche des déserteurs. Bah non, quoi. Mais en revanche, bonne chance, hein. En revanche, bonne chance. Ah ouais, non, je pensais bien qu'il serait pas partant pour m'y amener. C'était pas Sinon, il te conseille un gars. Si tu cherches un fou, voilà, il y a un gars, peut-être que lui, il accepterait. Mais il est, paraît-il, pas fini dans sa tête, quoi. C'est un trappeur. Parfait. Voilà, c'est un trappeur qui a toujours refusé de partir en groupe. Donc lui, quand il part tout seul. Il est doué, hein, il est très doué dans ce qu'il fait, sauf qu'un de ces quatre, ça va forcément lui porter malheur et il va finir par crever tout seul, mais on te dit où le trouver. Il vit en dehors de la ville, dans une petite cabane dans la forêt. Il vit en ermite. Ah, c'est super. C'est typiquement le genre de personne qu'il me faut, ça. Ah bah écoute, s'il fait ton bonheur, lui il sera assez fou pour t'accompagner. Le voir. Tu vas donc aller dans cette petite cabane qui est pas hyper loin enfoncée dans la forêt, mais qui est qui est à l'écart, quoi. Ça te fait penser un peu à la cabane d'Altea à une certaine époque. Tu vois, le truc, voilà, que de voilà. bons souvenirs. C'est exactement ça. Tu retrouves beaucoup de codes de cette époque-là. Et quand tu arrives, il y a un monsieur qui est en train d'aiguiser sa hache sur une meule. Voilà. Owen. Qui arrête d'aiguiser sa hache quand il t'entend arriver. Oh, je ne suis pas discret expressément pour qu'il puisse justement m'entendre. Qui se tourne vers toi, qui te regarde avec un air un peu... hébété est pas le bon terme, tu auras du mal à définir. Ah, je vais faire... Salut l'ami. Salut. On m'a dit que si je cherchais quelqu'un pour m'amener dans les montagnes le long du fleuve, ça pourrait être toi. Ça pourrait. Je suis un chasseur de primes. Je suis à la recherche d'une bande de soudards qui attaquent les navires sur le fleuve. Ah, est-ce que tu connaîtrais des coins? Ouais, je sais bien, mais ceux-là, ce serait sans doute pas des petits groupes de 2-3, mais plus que ça. Et je suis prêt à te payer si tu peux, voilà, m'amener dans des endroits où ils pourraient se trouver. Je te demande pas de t'en mêler, juste de m'indiquer les endroits. Si ça pourrait t'intéresse. se faire. T'es rapide. Ça va. T'es discret. Ça va aussi. Tu sais grimper. Je me débrouille. Parce que ça grimpe. Ça me fait pas peur. Ok. Ça fera... 10 pièces d'argent. Dit-il fièrement. Pas de souci. Et je les lui donne. Il met sa hache sur son épaule et il part dans une direction. Et je le suis. Vous passez devant la ville. Il continue à descendre vers le sud, marchant d'un assez bon pas. Emboîte la direction du fleuve et vous commencez à vous éloigner. Ok. Je suis. Bien. À quel moment tu t'arrêtes parce qu'il s'éloigne?
Ou pas, hein. Mais lui, il part vers les montagnes. Non, je le suis. Et vu que il faudrait que je prévienne quand même mes compagnons de ce qui se passe, je vais un petit peu utiliser l'anneau Oui. pour dire à Royce Ça tombe bien. qu'Althea m'appelle. Non, mais vous avez 3 phrases quand Tu- même. Hein. Tu gâches ton utilisation juste pour dire ça. C'est triste. Ah oui, non, c'est vrai, parce qu'au final, ça reviendra au même. Juste pour nous informer non, que ouais. tu pars avec le gars, c'est vite dit. Hein. Oui. Donc, j'ai trouvé un guide qui va m'amener dans les montagnes du sud. Qui est en train de t'amener dans les montagnes du sud Bisous. Si j'ai suivi. Voilà. Ok. Tu vois, il n'y avait pas besoin de 15 phrases. Vous avez éventuellement droit à une dernière phrase, du coup. Non, on va la garder Ok. au cas où ce serait au secours, on sait jamais. Non, c'est une utilisation, 3 phrases. C'est pas 3 utilisations. Après, c'est Ah, demain matin d'accord. la prochaine. C'est pour ça. Vous avez droit à une dernière phrase et un 3. Éventuellement. C'est pas obligé. Mais elle sera gâchée sinon. Qui a mon papa Tu. Je ne sais pas combien de temps je suis parti. Voilà. Et la conversation est rompue. Ok. Royce coûte pas cher en SMS, c'est ça qui est bien. Il te fait des pouces comme Ouais, ça en réponse. Si c'est en lettres, c'est vraiment pas cher. Vous allez vous envoyer des smileys télépathiques. Donc, pendant ce temps à Veracruz, vous avez fait quelque chose de particulier de votre après-midi ou pas? Je te passe le côté roleplay parce qu'il se fait tard et que le cerveau de Royce est en train de fondre dans ses oreilles. Ils sont en pénurie de tout. Ils sont en pénurie de sacs de remèdes, ils sont en pénurie de potions. Ils essayent de soigner vraiment les plus blessés, et puis les autres, les autres ils dorment, et puis ils se reposent, et puis on espère qu'ils vont guérir tout seuls, quoi, grosso modo. Donc, éventuellement, on te glissera que toute aide est la bienvenue, si tu leur parles de tes talents. Donc, ils ne soignent pas de déserteurs, puisqu'a priori, quand des déserteurs se font attraper, ils se font ramener au camp, ils se font exécuter. Donc, voilà. Oui, d'accord. Oui, non, on les réenrôle pas, on les tue. Déserter, c'est puni de mort. Vous voyez, c'était vraiment pas la peine d'utiliser une potion. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Donc, rumeur sur les déserteurs? Bah non, pas des masses, quoi. Les initiés de Médion sortent pas vraiment du temple. Ils ont plus le temps. Il y a tellement de problèmes en ville. Eux, leur rêve, ça serait que le sergent Ferguson ferme la ville aux mecs qui sont en permission. Voilà, qu'on arrête de les autoriser à venir dans la ville foutre la merde. Ça serait bien ça. Sauf que si on Mais fait d'ailleurs, ça, c'est il y a des bizarre. chances Pourquoi qu'ils est-ce qu'ils soient les pas autorisent à habitués. venir d'ailleurs? Donc si Donc, c'est jamais tu as un quelconque crédit auprès du sergent et que tu as moyen d'épauler leur demande de fermer les portes de la ville et de filtrer qui rentrent, qui ne rentrent pas, la charmante Aurore qui te semble très sympathique par rapport aux autres relations que tu as pu avoir avec d'autres grandes prêtresses de Médion. Elles ont toujours été sympathiques. Surtout Voilà, celles avec les pattes de te- fou. quand elle finit par comprendre que à travers Royce tu as tes entrées à Castral et que tu peux parler au sergent, voilà, toutes ces prières vont vers cette demande de fermer les portes de la ville.